Lisolo. Parlez-nous de vous. Lisolo. Un invité de marque sur le grill. Lisolo. 10 minutes pour tout savoir sur son travail. Amis de l'émission Lisolo sur Radio Mboté, nous avons aujourd'hui l'heureux privilège de recevoir une dame, une grande dame. Il s'agit d'Elena Matundu Boole. Elena, bonjour. Bonjour. Elena Matundu Boole est née à Rome à la fin des années 60, où ses deux parents étaient employés à l'ambassade du Zaïre auprès de la République d'Italie. Diplômée en marketing, distribution et en relations publiques internationales, elle exerce depuis 18 ans au sein d'une organisation de l'Union européenne dans le domaine de l'éducation. Le 30 avril 2008, poussée par le désir d'assurer la promotion de la femme africaine au sein de la société dans laquelle elle évolue, Elena et quelques amis créent le groupement des femmes africaines intégrées et actives. Jefaya a pour mission de rehausser l'estime et l'image de la femme africaine afin que celle-ci puisse se considérer dotée d'opportunités, de savoir-faire et de se donner des buts pour l'avenir. Depuis 2013, Elena Matundu Boole préside le comité de soutien officiel du Dr Denis Mukwege. À ce titre, l'association Jefaya a été un élément déterminant dans la nomination du grand docteur au prix Nobel de la paix. Son leitmotiv, ainsi que celui de l'association, est « En faisant scintiller nos lumières, nous offrons aux autres la possibilité d'en faire autant ». Signé Nelson Mandela. Elena, la question qui me brûle les lèvres, c'est celle de savoir, est-ce que tu peux nous raconter cette anecdote sur les débuts de Jefaya? Ah oui, c'était vraiment quelque chose qui est arrivé à nous de manière inopportune, étant donné qu'à l'époque, la première dame de la RDC, donc Olive Lembe, qu'on l'a cité, elle a tenu à rencontrer des femmes congolaises, d'origine congolaise. Et à ce titre, plusieurs groupes se sont créés pour venir lui parler, nous emmener dans un très bel endroit. Et au final, chaque groupe se présentait. Mais moi, j'avais fait venir mes amis et moi, on était là, mais on n'avait pas eu l'idée de se rassembler en groupe, on ne savait pas. On se disait, on vient juste comme ça, on va voir ce qu'elle a à nous dire. Et au moment où il fallait se présenter, c'est un peu la panique qui est entrée entre nous et qu'est-ce qu'on va dire? Mais qu'est-ce qu'on va dire? Qui nous sommes? Et c'est comme ça que on a un groupe de femmes. Qu'est-ce qu'on va dire? On a un groupe de femmes congolaises intégrées et actives. Ah voilà, on a trouvé. C'était aussi simple. C'était aussi simple. Et c'est comme ça que quand on nous a appelés, c'était notre tour, donc je me suis levée avec une autre amie, et je me suis présentée comme étant, voilà, on est le groupement des femmes congolaises à l'époque, intégrées et actives. Et elle est restée là à nous regarder, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Et bien, elle dit, effectivement, en fait, on est ici, on est venu suite à votre appel, et on représente chacune un domaine, dans un secteur d'activité différent. En Belgique, on travaille toutes. Ah bon? Vous travaillez toutes? Oui, on travaille toutes dans un secteur différent. Et là, j'ai commencé à citer tous les secteurs. Et elle était assez impressionnée, en tout cas, de nous voir là. Parce qu'effectivement, il y avait un peu de tout dans les groupes, mais que ce soit des femmes comme ça qui viennent quitter leur travail pour venir la voir, franchement, elle était impressionnée. Alors, depuis 2008, tu présides aux destinées de Jefaya. On aimerait savoir, donc les auditeurs et moi, on aimerait savoir un peu en quoi ça consiste ce rôle de présidente. Qu'est-ce que c'est? Allez, dis-nous tout, Elena. En fait, présider une association comme Jefaya veut dire beaucoup. Je me suis rendu compte encore ces dernières années que c'est vraiment être à la tête d'un mouvement. Parce que pour moi, nous sommes plus un mouvement. Un mouvement qui est là pour montrer l'exemple en tant que femme africaine de ce que nous pouvons faire et espérer en vivant ici, en tout cas, dans un pays européen. Être présidente, c'est vraiment être la tête, donc la locomotive qui va entraîner toutes ces femmes donc je pense, vers un meilleur, quelque chose de meilleur, de bien vivre le fait d'être africaine, de bien le vivre dans un pays qui n'est pas le nôtre, et de montrer ses atouts, surtout,
Ça, je suis vraiment sur ça, j'insiste beaucoup. Montrer ses atouts et montrer ce dont nous sommes capables. Alors, on va en parler. Quelles sont les réalisations de Djefaya depuis, donc durant cette présidence? Et évidemment, la question qui suivra, c'est de savoir quels sont les projets, qu'est-ce que la présidente, comment elle se projette avec son association. En fait, au départ, ce que Djefaya voulait surtout démontrer, c'était vraiment montrer une image différente de la femme africaine. Parce qu'on avait remarqué que voilà, elle est souvent stigmatisée, réduite à un simple objet ou autre chose. Et donc Djefaya a commencé à faire des activités justement pour réunir d'abord ces femmes qui souvent ne se montrent pas. Ce qui était très bizarre, c'est qu'on a dû vraiment aller les chercher pour dire voilà, on est une association de femmes, on est toutes occupées par notre travail, on le sait, ou nos enfants, mais il est temps qu'on sache que nous sommes là. Donc, ce qui est sorti de là, en tout cas, c'est cette plateforme qu'on a donc créée déjà en 2013 qui s'appelle The One. En anglais, c'est The Women of Afropolitan Network. Ok, la question allait venir, mais c'est très bien de l'avoir déjà Voilà, suggéré. c'est une de nos activités les plus importantes, Oui. en plus du fait de soutenir surtout des jeunes femmes africaines qui lancent un projet, qui lancent une association. On aime les guider, en tout cas, les soutenir, leur donner des conseils. Et quand elles ne connaissent pas, donc leur faire rencontrer aussi des personnes qui pourraient éventuellement les aider, etc. Ok, donc ça c'est pour The One. Et les perspectives d'avenir, Djefaya dans 5 ans? Djefaya dans 5 ans, c'est une très bonne question. Il se trouve que j'ai eu beaucoup de retours de personnes qui m'ont fait comprendre que j'ai apporté beaucoup à la société, en tout cas dans la communauté des femmes africaines. Et je pense que nous allons continuer, en fait, nous allons même accentuer ce soutien et cet apport parce que je sens que c'est utile. Et puisque les personnes viennent à moi, donc, et je ne peux pas refuser. Je refuse difficilement, surtout quand derrière il y a une histoire, un parcours qui marque la personne et qui fait que cette personne, elle gagne à être connue et reconnue surtout. Mama Elena, tu comme na suka ya lisolo na biso ya lelo. Eh oui, le temps passe très vite. Motuna ya suka, maloba na yo ya suka na. Kosalisa bato. Kosalisa, mutu azana besoin basalisa ye. C'est très important parce que yo pe, vous mon accueil. Ezotinda yo donc que osalama comme ça minene koleka. Yango wana sikoyo. Pona ngai, docteur Mukwege aza vraiment nebisaka ye hein. Kaza normalement en français pour na lingana nebité baloba pona docteur Mukwege le congolais idéal. Ceux qui ba congolais tout bazo na makanisi neti ya ye nebité mboka nebité kosi de comment musika. Et tout bazo na est mboka donc pona ngata na monaki makamazo sala pona basi wana est. Donc et ça vraiment ceux qui a la raté nebité so place ni lelo mboka ngekoma. Musala na ye wana sala ngo afutsaka bana basi wana te bana basi wana bayake pa na ye po bayebi ke aza yimta kosalisa bango yimta kosunga bango yimta kosala ke bakozonga kolinga vie docteur Mukwege pena na yebi te mpo na ngai eza rare kutana moto aboye oyo aza na makanisi pena alingi mboka na ye makanisi koleka ye moko alingi bato misusu koleka ye moko. Voilà, c'est sur cette parole, sur cette sage parole que nous allons conclure notre conversation de ce jour, donc notre lisolo de ce jour avec Elena Matundu Boolé. Nous nous retrouverons donc la prochaine fois pour une autre conversation, mais en attendant, si vous avez apprécié cette émission ou non, vous pouvez toujours réagir sur notre page Facebook à radio.mbote. À très bientôt et restons connectés.